Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant aujourd'hui, spécialement pour notre Jésus, pour l'aimer, pour l'adorer, le louer, le bénir, le glorifier, le prendre dans nos bras, lui dire qu'il est important pour nous, que c'est notre pilier, notre bien, notre tout. Nous allons prendre ce temps également pour le consoler et pour réparer bien toutes les offenses qu'il reçoit. Et ce temps d'amour et de réparation, nous allons lui offrir au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés, au nom des âmes qui lui sont consacrées et qui parfois s'écartent du chemin, et au nom de toutes les âmes qui n'ont pas foi ou plus foi en sa miséricorde. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi. Je te demande de venir m'investir complètement voilà, en cet instant, que ce soit toi qui parle à travers ma bouche, que ce soit toi qui pense à travers mes pensées, que ce soit toi qui sois présent à travers chacun de mes regards, que ce soit toi dans mes mains, toi dans mes pas, toi dans mes battements de cœur. Je veux que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, et que tout puisse t'amener de la gloire, puisse en amener à ton Père et à l'Esprit Saint. Jésus, eh bien je voudrais te remercier avec tes propres remerciements pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour ton amour sans borne et inconditionnel, pour ta miséricorde sans limite. Voilà, tu nous attends jour après jour pour nous prendre dans les bras, quelles que soient nos misères et nos péchés, ça ne te fait pas peur, Seigneur. Tu l'as dit. Il y a Sainte Faustine qui a aucun péché qui puisse être trop laid que pour n'être pardonné. Tu es là et tu veux nous pardonner, quelles que soient nos misères. Alors je voudrais te remercier, Seigneur, et te demander pardon pour tous ceux qui n'ont pas la foi en ta miséricorde. Je veux te demander pardon pour tous ceux qui t'offensent continuellement, tous ceux qui ne veulent pas de toi, tous ceux qui ferment leur cœur, tous ceux qui prononcent des blasphèmes, des sacrilèges, pour les hérétiques, les infidèles, ceux qui pêchent par ignorance, faiblesse, négligence, ceux qui décident de vivre une vie remplie des choses du monde. Pardonne-nous, Seigneur, vraiment pardonne-nous nos misères en guise de réparation. Eh bien, je veux vraiment t'offrir ton amour à toi. Je veux te recouvrir de tout l'amour que tu as placé dans la création, tout l'amour que tu as placé durant toute ta vie, depuis la seconde 1 de ton incarnation jusqu'à ta mort. Je voudrais te recouvrir de tout l'amour que tu as placé dans la sanctification, tout ce que tu nous as laissé pour devenir saint. Je t'offre tout cet amour, Seigneur. Je t'offre également l'amour de ta maman, tous ces actes d'amour faits dans la divine volonté, en union avec toi, depuis sa conception jusqu'à son assomption. Je veux t'offrir l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Je veux t'offrir l'amour de tous les saints, tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, et tout ça refait dans ta divine volonté. Je veux t'offrir toutes les prières, toutes les dévotions, tous les chapelets, tous les rosaires, voilà, depuis la première prière jusqu'à la dernière. Je refais tout dans ta divine volonté, je t'offre tout maintenant, en gage de réparation. Je veux t'offrir aussi, Seigneur, tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Je veux t'offrir tes bénédictions à toi. Je veux t'offrir ta pureté, ta beauté, tes louanges, tes adorations et tes propres remerciements. Et j'entends le faire vraiment au nom de tous. J'entends, Seigneur, placer mes yeux et les yeux de tous les hommes dans tes yeux à toi pour que tu viennes purifier et sanctifier chacun de nos regards. Je veux placer mon souffle, ma respiration et la respiration de tous les hommes de tous les temps dans ton souffle à toi, pour que nos respirations puissent être comme des louanges, des prières pour toi. Je veux placer ma bouche et celle de tous les hommes dans ta bouche à toi, pour que tu sanctifies chacune de nos paroles. Mes mains et celles de tous les hommes dans tes mains à toi, pour que nos actions puissent être divinisées par les tiennes, par tes mains divines. Je veux placer nos cœurs dans ton cœur pour que ce soit ton cœur qui batte à travers chacun de nous et que chaque battement de cœur puisse être pour toi adoration, bénédiction, louange. Que chaque battement de cœur puisse être enrichi de toutes les paroles de notre Père. Que ton règne vienne et que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je veux, Jésus, placer toute l'humanité. Vraiment, je prends tous les hommes de toutes les générations et moi-même, et je plonge tous les hommes dans ce grand bain de ton amour, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, dans cet acte unique et éternel d'amour.
Et vraiment, je te supplie de nous marquer tous du sceau de ton divin fiat pour que vraiment nous puissions devenir pour toi de bons instruments pour ta gloire, que nous puissions vraiment travailler à l'avènement de ton royaume. Seigneur, merci, merci pour tout au nom de tous. Merci de nous avoir donné ta maman qui est si merveilleuse, ta maman qui est notre avocate privilégiée, qui nous relève après chacune de nos chutes pour nous ramener à toi dans ton divin cœur. Elle nous protège, elle nous aide vraiment à revenir à notre juste place. Alors je voudrais te remercier. Je voudrais la remercier elle aussi et la couvrir de ton amour, de tes grâces et de tes bénédictions. Et Jésus, maintenant, je voudrais eh bien, que tu nous disposes pour que nous puissions recevoir 2 paroles que tu veux nous donner aujourd'hui, 2 paroles de vie. Que nos cœurs ne soient pas trop secs, que ne soient pas trop remplis de ronces et que nous puissions vraiment accueillir ce que tu veux nous donner. Que nous puissions laisser fructifier ces paroles dans nos âmes et que ces paroles puissent nous transformer en profondeur. Merci Seigneur. Donne-nous maintenant ces paroles et parle à travers ma bouche, que ce moment devienne divin, éternel, puisque fait par toi et qu'il puisse y avoir beaucoup de retombées positives dans tous les cœurs de toutes les générations. Alors, message que tu veux nous donner maintenant, que tu as donné à Sainte Faustine, et à travers Sainte Faustine, tu le donnes à chacun de nous. Je suis la miséricorde même pour l'âme contrite. Voilà, Jésus est toute miséricorde, il est pardon infini pour l'âme qui se repent, pour l'âme qui revient vers lui. Il suffit de revenir, en fait. Voilà, on doit faire un pas vers Jésus et alors il nous donne cette douche de lumière et nous sommes profondément nettoyés. Et en cette période de carême, eh bien, c'est vraiment important de prendre l'habitude d'aller demander pardon. Vraiment, si nous avons déjà peur de demander pardon, quand nous nous trouvons face à un prêtre, en fait c'est Jésus qui nous attend là, eh bien, combien plus ça va être dur quand nous allons nous retrouver au jour du jugement, avec la lumière éclairant tous nos péchés dans notre cœur. Donc vraiment prenons l'habitude d'aller demander pardon, vraiment d'aller avec un profond et sincère repentir, demander pardon à notre Seigneur. Parce qu'il faut bien se dire que tout mouvement, tout acte, toute parole déconnectée de la divine volonté est une mort que nous causons à Jésus, c'est une souffrance inouïe. Et donc il est encore temps, nous sommes sur la terre, allons demander pardon, nous allons recevoir cette douche de lumière, il va prendre nos ordures et il va les sanctifier, mais il faut que nous lui amenions. Donc vraiment, je suis la miséricorde même, nous dit Jésus, pour l'âme contrite. La plus grande misère de l'âme n'allume pas ma colère, mais mon cœur frémit d'une grande miséricorde pour elle. Donc la plus grande misère, imaginons le plus grand péché, la chose la plus laide qui soit, même si notre cœur était vraiment comme un charbon noir, eh bien ça ne va pas allumer la colère de Dieu si nous revenons et que vraiment nous lui demandons pardon. Ça va allumer dans son cœur une joie énorme, comme le père du fils prodigue qui se réjouit de voir revenir son fils et qui le regarde avec compassion et amour et qui lui donne tout. Qui lui donne tout, qui fait tuer le veau gras, qui le revêt des plus beaux vêtements, des plus beaux joyaux, des plus beaux bijoux du royaume. Donc, si nous revenons, eh bien, vraiment, nous pouvons nous dire que le Seigneur va vraiment être heureux et va nous mettre dans cette douche de sa miséricorde. Merci Seigneur, donne-nous cette grâce de pouvoir aller cette semaine nous confesser, revenir vers toi Seigneur et jouir de tout ce que tu veux nous donner. Alors nous avons encore un message de Jésus à sœur Josépha. Regarde bien mon cœur, il est le refuge des plus misérables. Eh bien, nous sommes invités à regarder le Sacré-Cœur de Jésus ici, couronné d'épines, avec ses flammes brûlantes d'amour pour chacun de nous. Vraiment, c'est ce que Sainte Marguerite Marie Alacoque a pu voir. Vraiment, elle a pu voir le Sacré-Cœur de Jésus tout brûlant d'amour, transpercé de la lance. 3 lances, comme nous dit Jésus dans les 24 heures de la Passion, la lance de l'amour, vraiment qui a la primauté sur tout, cet amour rejeté, bafoué continuellement. La lance de tous nos péchés, tout ce que nous faisons qui est en rupture avec la divine volonté, et la lance des Juifs. Donc ce cœur est ensanglanté, ce cœur est souffrant, ce cœur est entouré de nos épines représentant nos mauvaises pensées, nos ressentiments, nos colères, notre orgueil. Mais ce cœur est brûlant d'amour et veut nous donner, quelles que soient nos misères.
Regarde bien mon cœur. Jésus nous dit à chacun de nous, il est le refuge des plus misérables. Voilà, nous sommes misères, nous sommes misérables, mais nous pouvons trouver notre refuge dans le cœur de Jésus. Merci Seigneur pour ce refuge voilà, qui nous est maintenant ouvert, voilà, qui a été ouvert quand tu as reçu ce coup de lance à 3 heures sur la croix par le soldat Longin. Eh bien tu l'as dit à Louisa, voilà, j'ai autorisé cela pour que dans mon cœur il y ait toujours eh bien cette ouverture pour que les hommes puissent venir s'y réfugier, puissent venir s'y blottir, puissent venir s'y réchauffer et trouver le remède à tous leurs maux. Merci Seigneur, donne-nous cette grâce de pouvoir nous abandonner dans ton divin cœur et garde-nous captifs Seigneur. Ne nous permets pas de retourner dans notre volonté propre et de t'offenser encore. Vraiment que nous puissions avoir cette horreur et ce dégoût de l'ombre même du péché. Donne-nous cette grâce Seigneur, que plus jamais nous te faisions de la peine. Nous te fassions de la peine. Alors maintenant Seigneur, je te demande la grâce de nous disposer pour recevoir eh bien, cette parole que tu as donnée à Léandre Lachance. Je crois que c'est important voilà, de voir un peu toutes ces révélations privées. Jésus est venu pour nous parler en fait. Il utilise différentes personnes comme autant de voix pour venir toucher nos cœurs. Et donc, voilà, que ce soit Sainte Faustine, Saint Josépha, d'autres mystiques, ou ici Léandre Lachance, ce sont autant de messages d'amour que Jésus nous donne pour vraiment nous rappeler à lui, que nous n'ayons plus peur voilà, parce que certaines personnes ont peur parfois de la justice divine, de la colère divine. Non, Jésus est avant tout amour et il nous pardonnera toujours si nous revenons à lui. Merci Seigneur de maintenant nous disposer pour recevoir eh bien, voilà, ce nouveau message d'amour que tu nous donnes aujourd'hui. Alors c'est le message du 24 novembre. Aujourd'hui, c'est votre fête, donc c'est Léandre qui parle, il vous voit Jésus. Aujourd'hui, c'est votre fête, celle du Christ roi. Vous êtes le vrai roi du ciel et de la terre. J'ai hâte que votre royauté éclate sur cette terre. Nous aussi, nous avons hâte, Seigneur, vraiment que le règne de ta divine volonté puisse s'établir sur la terre comme au ciel. Je sais qu'elle débute dans les cœurs. Je veux qu'elle soit entière dans le mien, même si j'en suis totalement indigne. Donc il se rend compte eh bien, qu'il est indigne d'accueillir Jésus dans son cœur, mais il demande vraiment que le royaume de Dieu puisse s'établir dans son cœur, que Jésus puisse vraiment être le roi de son cœur. Je compte uniquement sur votre grande miséricorde. Je vous redonne mon grand oui, avec tous les petits oui, pour les moindres détails. Voilà, c'est ce que nous faisons aussi, voilà, quand nous donnons notre oui pour que Jésus puisse s'établir dans nos cœurs, voilà, puisse nous donner sa divine volonté. On le donne, notre oui, au départ, un grand oui pour dire on veut vivre dans ta divine volonté. Et puis on donne dans l'acte préalable le matin notre oui. Jésus, on te donne notre journée, on te donne notre vie, viens tout faire en nous. Et on va redonner nos petits oui tout au long de la journée en invitant Jésus dans toutes nos actions. Je vous prie pour qu'aujourd'hui même éclate une multitude de oui dans les cœurs. Il prie pour que tous les cœurs puissent s'ouvrir et puissent accueillir Jésus par ce grand oui. Jésus a besoin de notre oui, de notre autorisation pour agir dans nos vies. Voilà, et donc Léandre prie pour qu'aujourd'hui éclate une multitude de oui dans tous les cœurs, afin que vous puissiez y établir votre royauté à jamais. Je vous aime, votre tout petit. Donc voilà, cela rejoint encore, il se considère comme le tout petit parce que Jésus lui a montré dans les passages précédents combien la petitesse et l'humilité étaient importantes pour laisser toute la place à Dieu, exactement comme il l'a fait dans les passages que nous avons médités les jours précédents, voilà, dans le livre du ciel de Louisa Picaretta. Mon tout petit, j'accueille ta demande, c'est Jésus qui répond à Léandre, et je la fais mienne, afin qu'elle devienne puissante sur le cœur de notre Père. Donc vraiment, Jésus dit, je prends ta demande, je l'unis à mes demandes à moi, et je viens porter cette prière dans le cœur de mon Père. Très bientôt éclatera mon royaume sur cette terre. C'est une bonne nouvelle. Jésus dit à Léandre que bientôt le règne de sa divine volonté va pouvoir s'établir sur la terre. L'heure appartient à mon Père. Voilà, on ne sait pas. L'heure vraiment va être décidée par Dieu. Ce grand événement se prépare par la purification des cœurs. Mes choisis, je les veux complètement purs, ce qui est impossible par vous-même.
Voilà, mais donc ça rejoint tout à fait la divine volonté, en fait, vraiment la purification des cœurs, c'est maintenant tous ces enseignements qu'on reçoit, qu'on se plonge dans les écrits du ciel, eh bien on va donner notre oui et le Seigneur va nettoyer nos cœurs en profondeur, il va retirer les mauvaises herbes, les iniquités, les mauvaises passions, les mauvais désirs, voilà, tout ce qu'on a l'habitude de faire qui résulte vraiment de notre volonté humaine, le Seigneur va venir tout retirer. Il le dit ici, c'est impossible cette purification par vous-même, donc ça veut dire que c'est lui qui va opérer cette purification si on lui en donne l'autorisation. Avec votre consentement, je purifie. Il faut notre oui pour que Jésus purifie. Eh bien oui, nous redisons une fois de plus notre oui Seigneur pour que tu puisses opérer selon ta divine volonté, vraiment sur nos vies, vraiment que ta volonté soit faite en nous Seigneur et que ton règne vienne en chacun de nous, dans chacun des cœurs. C'est mon œuvre et non la vôtre. Jésus nous rappelle que nous, on n'y arriverait pas tout seul, on est petit, on est misère, on n'est rien du tout, on est poussière, on est néant. Jésus seul peut opérer ce travail dans nos cœurs, peut nous transformer et nous remplir de sa vie divine. Vous, regardez-moi agir, demeurez dans votre chambre intérieure, comme vous le demande ma très sainte mère. Devenez des êtres de prière, de louange, d'action de grâce et surtout d'amour. Et nous, dans les écrits du ciel, Jésus nous dit que chaque acte fait dans la divine volonté est une prière, est une louange, est une adoration, est quelque chose de parfait que nous allons offrir au pied de la Trinité, puisque c'est Jésus qui agit en nous. Et donc, restons attentifs à continuellement nous unir à Jésus pour que notre vie devienne une prière continuelle, même notre sommeil, chaque mouvement, etc. C'est aussi simple que cela. Ce que je vous demande ce matin. Je dis vous, car je pense à tous les tiens et à ceux auprès de qui je t'enverrai. Donc voilà, le Seigneur ne s'adresse pas juste à Léandre, il s'adresse à chacun de nous. Si nous sommes en train de découvrir ce message, eh bien c'est que le Seigneur nous répète par une énième façon qu'il faut s'abandonner entre ses mains, lui faire confiance, lui laisser le champ libre pour agir en nous et qu'il puisse vraiment nous transformer et transformer tous nos proches, transformer nos familles et tous les hommes de toutes les générations à travers notre corps, notre humanité. Pour le moment, accueille ce que je te permets de vivre pour ta purification à toi. Mais j'agis rapidement. Prépare-toi, c'est pour très bientôt. J'attends juste que tu sois prêt dans tout ton être. Mon tout petit, je t'aime. Donc il dit qu'il est occupé à opérer cette transformation, cette purification dans le cœur de Léandre et il opère cette même purification en chacun de nous. C'est pas anodin si on lit ce passage. Voilà, c'est que le Seigneur veut vraiment nous nettoyer en profondeur. Et moi je suis persuadée que déjà depuis que vous avez commencé à lire les livres du ciel, depuis que vous êtes abandonné davantage entre les mains de Jésus, depuis que vous essayez de l'appeler dans toutes vos actions, eh bien des choses magnifiques se passent dans votre vie et dans la vie de votre entourage. Ça ne veut pas dire que notre vie va être exemple de croix, parce que le Seigneur va nous partager non seulement ses joies, mais aussi ses amertumes, donc ses tristesses face à l'indifférence des hommes. Mais voilà, donc je suis certaine qu'en tout cas, un certain dépouillement, un certain détachement par rapport aux choses du monde s'installe dans votre vie. Et ça, c'est le travail de la grâce, une plus grande paix, une plus grande constance. Voilà, peut-être lire tous les jours un passage du livre du ciel, inviter tous les jours Jésus dans vos actions, c'est une constance. Et Jésus a besoin de cette constance pour nous donner sa paix véritable. Et c'est dans cette paix véritable qu'il va être totalement libre d'agir et bien dans notre âme. Et il termine en disant « Mon tout petit, je t'aime ». Donc vraiment, Jésus nous aime. Moi, je prends chaque message comme un message personnel. À la place de Léandre, je mets mon prénom et je mets tous vos prénoms à vous. Voici ce que Léandre répond. Merci, merci, merci. Faites de moi ce que vous voudrez. Eh bien, nous aussi, nous pouvons dire merci Jésus avec tes propres remerciements. Fais de nous ce qui te plaira. Vraiment, utilise-nous pour que tu puisses être heureux davantage et que nous puissions vraiment réparer pour nos frères et sœurs quotidiennement. Que nos vies ne soient pas perdues, Seigneur. Donc Léon lui dit, mais faites de moi ce que vous voudrez, quand vous le voudrez, comme vous le voudrez. Donnez-moi la grâce de connaître ou de découvrir votre volonté, d'être soutenu par votre grâce pour être et demeurer cet instrument docile et valable entre vos mains. Je vous aime. Donc c'est vraiment intéressant. Léandre, il demande la grâce de la vie dans la divine volonté, de connaître davantage la volonté de la Trinité.
d'être soutenus par cette grâce pour être et demeurer un instrument docile entre les mains de Dieu. Voilà, c'est ce que nous demandons nous aussi dans chacune de nos prières. Nous voulons devenir des instruments entre tes mains. Donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté. C'est ce qu'il demande aussi. Donc c'est vraiment magnifique. Et merci Seigneur de nous avoir donné ce message. Vraiment comme quoi tu nous appelles à cet abandon pour que tu puisses vraiment agir et travailler nos cœurs et nous donner voilà cette grande purification auquel on aspire tous, voilà, être dépouillés de nous-mêmes, mourir à nous-mêmes pour te laisser toute la place. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.